Les amis, on se retrouve pour le bilan de la semaine marché boursier, marché crypto avec des actus qui sont pas terribles. Donc, on va voir tout ça ensemble. Et aussi, avant que j'oublie, à partir de dimanche prochain, j'aimerais lancer un nouveau concept et j'ai besoin de votre avis. En fait, tous les dimanches, je fais un bilan de la semaine et je rajoute aussi un DCA challenge sur la partie crypto. Et j'aimerais, et je me dis que ça pourrait être intéressant, de rajouter en complément du DCA challenge sur les cryptos, un DCA challenge sur la partie bourse avec un portefeuille boursier qu'on lance de A à Z, donc qui part de zéro afin de pouvoir voir son évolution au fil du temps et de pouvoir comparer ces deux portefeuilles, leur performance sur le long terme. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, parce que franchement je suis très très chaud, mais je me dis que je ne sais pas si ça va vous plaire. Mais si ça vous plaît, bah, dites-le moi en commentaire, vous pouvez marquer oui dans les commentaires, juste oui, comme ça vous ne vous cassez pas la tête, et ça valide la chose. Et dès dimanche prochain, on lance un DCA Challenge en plus que sur la partie crypto, sur la partie bourse, et mois après mois, on pourra suivre son évolution et année après année, parce qu'encore une fois, on va le garder, ce portefeuille, pendant très très longtemps. Donc j'ai hâte d'avoir votre retour pour savoir si ça vous intéresse, et on est parti directement pour ce bilan de la semaine avec des actus qui sont pas terribles du tout. Donc on commence en premier lieu avec notre VIX, et c'est certainement l'une des seules bonnes nouvelles de la semaine, c'est qu'il continue de baisser, moins 3,35, donc ça c'est plutôt cool. Donc sur un an, on peut voir, on est encore quasiment sur le plus bas. Alors on a vu notre plus bas ici à 15,78, mais bon, 17, ça reste du moins 41% sur un an, donc ça c'est top. Après ça, on passe aux indices boursiers. Alors sur le CAC 40, il ne s'est pas passé grand chose, moins 0,18%, donc c'est une semaine vraiment où sur le marché boursier français, on n'a pas eu grand chose. Sur le S&P 500, juste ici, idem, moins 0,31%. Donc pas trop de mouvement. Maintenant, si on rentre un peu plus en détail sur la map du S&P, là, on va voir que ça a un petit peu plus bougé. C'est-à-dire qu'on a une map qui est majoritairement dans le gris. Donc globalement, tout bouge pas trop, mis à part Google et Amazon qui ont plutôt pété, hein. Plus 11 Google, Amazon plus 4. Les énergies qui ont un petit peu plus baissé que les autres catégories. Mais dans la globalité, voilà, on est sur un S&P qui a fait 0, un peu en dessous de 0. Donc pas trop de mouvement. Après, il risque de y avoir du mouvement en fin de semaine notamment. Alors, quoique, parce que ça sera certainement à la clôture, mais on a vendredi 19 mai à 17h le discours de Jérôme Powell. Donc ça va être un discours qui va être très très suivi. Donc en fonction des annonces, là, il n'y a pas d'augmentation de taux, mais c'est juste un discours. Forcément, ça peut impacter quand même les marchés parce que il va parler tout simplement, il va dire des choses. Donc si ce qu'il dit, les investisseurs ne sont pas contents, ça va vendre. Et si à l'inverse, ils prennent bien les choses que disent Jérôme, ça va acheter. Donc on verra ce que ça donne ce vendredi. Et on a aussi deux autres éléments, mardi, mercredi, les ventes au détail MOB et les permis de construire aux États-Unis. Après ça, on passe à notre euro-dollar. Et là, les amis, c'est une mauvaise nouvelle, hein. En une semaine, notre euro a perdu moins 1,50%. On peut le voir, hein, c'est une descente aux enfers en une semaine. Donc là, en termes de pouvoir d'achat, on a pris tous tarifs, hein. Tous les Français, on a pris tarif. Imaginons quelqu'un qui a 100 000 euros sur un compte, moins 1500 de pouvoir d'achat instantanément. Malheureusement, pour le moment, notre euro galère, hein, vraiment à remonter. Sur un an, voilà, on avait vu, hein, ici, ça a commencé à remonter fin septembre, 0,96. Actuellement, on est à 1,08. Mais ça galère vraiment. On peut voir que souvent, ça corrige un petit peu. Et donc sur 5 ans, voilà quoi, on était là, on a commencé à remonter. Là, ça a rebaissé. Et là, espérons que ça ne rebaisse pas. Aussi, un point qui peut être très intéressant pour se couvrir aussi de ce risque, hein, de notre euro, c'est de diversifier les devises. J'en avais fait une vidéo, c'est vraiment fondamental, avoir du dollar, donc plusieurs solutions. Soit on convertit des euros en dollars via une plateforme comme Wise, donc une partie, hein, l'idée c'est pas d'avoir que de l'euro, que du dollar, ni rien, mais diversifier les devises. Et au-delà de ça, sinon une autre possibilité, c'est d'investir sur des actifs qui sont en dollars. Donc si c'est des actions, imaginons Apple sur lequel on investit, on peut investir sur des actions Apple en dollars ou en euros en fonction du courtier. Donc ça c'est quelque chose qui peut être intéressant, mais pour le moment notre euro là, c'est vraiment pas, c'est pas terrible, hein. C'est pas terrible, donc espérons que ça bouge un petit peu et on va suivre ça petit à petit. Ensuite, Orpea, les 5 derniers jours, moins 3,68%. Orpea, on reste sur la pente, la pente. Est-ce qu'on peut parler de pente ou on parle plus de falaise là? Je pense qu'on est plus sur une falaise, mais globalement, Orpea, voilà, on n'est toujours pas à moins 99. Ensuite, les cryptos, alors là, c'est moins jojo, hein. On va se mettre sur la semaine.
BTC, moins 9,36, ETH, moins 10,29, donc une belle cartouche, et toutes les cryptos dans le rouge. Clairement, BNB, moins 5, donc BNB, c'est la crypto qui a le moins corrigé, et tout le reste, Doge, moins 10, Litecoin, moins 9, ADA, moins 7, AVAX, quasiment moins 14, Phil, donc ça c'est Philcoin, moins 17. Donc les cryptos ont pris une belle cartouche cette semaine juste ici. Après, on a Matic quasiment moins 15, Link moins 10. Donc on est sur de très très grosses baisses pour les cryptos. Maintenant, les actus, les bitcoins en fuite, les échanges ne détiennent plus que 6% des bitcoins en circulation. Donc ça, par contre, c'est plutôt une bonne chose. Et d'ailleurs, ici, on peut voir au niveau de 2021, finalement, la majorité, une grosse partie des bitcoins étaient sur les exchanges, et notamment avec les faillites, avec Celsius, avec FTX. Les personnes retirent aussi des exchanges et mettent sur des ledgers, sur des wallets. Donc ça, c'est top. Et au-delà de ça aussi, un bon point, c'est que finalement, lorsque les cryptos sont retirées des exchanges, elles ne peuvent pas être vendues, parce que souvent, il faut la vendre sur un exchange. Donc aussi, ça veut dire que certaines personnes les gardent tout simplement sur un portefeuille et les gardent sur le long terme. Donc ça aussi, c'est un bon point. De manière générale, ne pas laisser d'argent ou le moins possible sur les exchanges et les laisser sur les ledgers. Donc ça, c'est plutôt cool. Après ça, on passe à Bitcoin interdit. L'Argentine n'autorise plus les paiements en crypto-monnaie. Donc pour l'Argentine, visiblement, c'est une interdiction des paiements en crypto-monnaie. Ce qui est assez aussi important, c'est que c'est aussi interdit au-delà des paiements, les plateformes du coup de crypto-monnaie en Argentine. Donc là, pour les cryptos, les Argentins, s'ils souhaitent s'en servir, ça va être compliqué. En tout cas, il y a une interdiction. Après, quelles sont les sanctions s'il y a une utilisation des cryptos? J'ai pas regardé, mais à ce niveau-là, ils ont serré la vis en Argentine avec une interdiction. Après ça, on passe à près d'1 million de dollars en Bitcoin et en ETH. PayPal dévoile les avoirs crypto de ses clients. J'ai trouvé ça assez étonnant qu'une entreprise peut dévoiler les avoirs des clients. Imaginons demain on a Boursorama et ils disent nous, nos clients, au niveau de la banque, au total, il y a, 177 milliards. Ça me paraît ouf, mais PayPal, visiblement, en fait, c'est peut-être légal de faire ça. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est pas forcément cet élément précis, c'est qu'ils indiquent que c'était ouf. Alors, je vais essayer de retrouver. Oui, PayPal a également confirmé ses rêves de crypto-monnaie, notamment par la voix de Venmo, une société de PayPal qui, via son application, met en place l'achat de l'envoi de crypto-monnaie. De quoi se consoler du projet de stablecoin manqué à cause des déconvenues judiciaires de Paxos, émetteur du stablecoin aux USA, parce que ils avaient eu finalement ce souci au niveau juridique, donc ils ont eu des problèmes judiciaires avec Paxos. Et pour le coup, du coup, ça avait un peu complexifié les choses. Donc pour l'instant, on n'y est pas au moment où PayPal, on pourra envoyer des crypto-monnaies, on n'y est pas du tout. Mais en tout cas, c'est un des projets quand même assez importants de cette société. Donc en fait, c'est une autre entreprise qu'ils ont. Donc c'est pas PayPal directement, c'est une autre entreprise, mais c'est un des projets qu'ils aimeraient mettre en place. C'est finalement la possibilité d'envoyer aussi des cryptos via l'intermédiaire d'une entreprise qui appartient à PayPal. Donc ça serait peut-être intégré à PayPal et ça serait quand même une bonne chose pour finalement accroître l'utilisation tout simplement. C'est-à-dire que plus ça va être utilisé, plus l'environnement des crypto-monnaies pour être mis en lumière. Alors la première brique, demain il y a un projet ce lundi. Pour le coup, je vais pas en faire une vidéo pour analyser parce qu'en fait il y a 3 projets qui sortent et le truc c'est que là j'aurais pas le temps de faire juste après la vidéo d'analyse des projets, surtout qu'il y en a 3. Par contre c'est des petites collectes, donc à mon avis ça va partir rapidement pour ceux qui sont comme moi en groupe 3. Là franchement je pense n'essayez même pas, hein. Là ça va être trop galère, ça va partir trop vite, mais en tout cas pour ceux qui souhaitent investir, il y en a un qui sort à 10h, un autre qui sort à 16h, un autre qui sort à 13h. Donc regardez les garanties sur les projets. Est-ce qu'elles sont intéressantes ou pas? Moi, j'aurais pas de toute façon la possibilité d'investir lundi dessus parce que je suis groupe 3 et ça sert à rien parce que j'ai déjà investi en fait sur le dernier projet qui se nommait comment? Le Santa Maria. Donc j'avais réussi à investir dessus. D'ailleurs, projet, je pense, qui est très intéressant. Et après, ces projets-là, à voir si c'est le cas. Et pareil, vous pouvez utiliser mon code sur la première brique. Donc USB directement.
que vous ajoutez au moment de la collecte dans l'onglet code bonus. Et comme ça, vous avez 1,2% de rendement supplémentaire. Donc, vous passez de 11 à 12,2, ici de 10,5 à 11,7, etc., etc. Après ça, on passe ici à l'altcoin season. Alors, altcoin season, on peut voir qu'on est toujours finalement dans la Bitcoin season. On a 4 depuis, non même pas, on a 3. Ah oui, on a 3 en fait depuis maintenant plusieurs jours, hein. Depuis à peu près le 5, donc depuis le 5 mai. Et donc on est le 14, donc ça fait pas mal de temps maintenant. Ça va peut-être se retourner au bout d'un moment. On peut voir qu'au bout d'un moment, quand on est très très bas, là on était à 6, ça s'était retourné. Et du coup, les altcoins avaient bien remonté, parce qu'actuellement, la dominance, c'est Bitcoin qui a tout en termes de dominance. Après ça, on passe à l'allocation DCA, et là vous allez voir, il y a du changement. En fait, j'ai pris une décision afin de simplifier un maximum les choses, et vu que c'est un portefeuille long terme, et qu'à long terme, c'est très compliqué de pouvoir envisager ce qui va se passer au niveau des crypto-monnaies, je me suis dit qu'il fallait qu'on change un petit peu le portefeuille. Alors au total, on a investi à peu près 1000 euros sur le portefeuille, et j'ai pris une décision, c'est de vendre les autres cryptos qu'on avait dans le portefeuille. Donc on avait du Matic, on avait du Link, on avait de l'Atom. Donc je vais vous montrer un peu le portefeuille. Donc du coup, j'ai vendu une partie en perte. Donc il y en avait certains qui étaient en perte, notamment Matic, Echo qui était en perte. Il y avait aussi AAV qui était en perte. Coup du je crois que j'ai perdu 30 euros. Mais je trouve que c'est une bonne chose. J'ai préféré perdre les 30 euros pour vraiment me reconcentrer sur l'allocation qu'on va mettre en place pour 1 an, 2 ans, 3 ans, qui est beaucoup plus simple, qui se décompose en 2 actifs, Bitcoin, Ether. Je me suis dit, c'est beaucoup plus simple à gérer, ça sera beaucoup plus efficace. Donc, il y aura 120 dollars par semaine sur BTC et Ether 80 dollars par semaine. Donc, je vais essayer de filmer mon écran pour vous montrer où est-ce qu'on en est sur le DCA. Donc là, c'est bon. Normalement, on voit mon écran. Donc, au niveau du portefeuille, on était autour des 1000 euros. Et du coup, j'ai vendu à peu près 200, je crois, 75 euros, un truc comme ça. 275 euros qui étaient toutes les autres cryptos que j'avais, afin de garder exclusivement Ethereum et Bitcoin, parce qu'en termes de gestion, ça va être plus simple. Et surtout, je me dis, vu qu'on est sur un portefeuille qui est très long terme, 2, 3, 4, 5 ans, 6 ans, autant se mettre sur les projets les plus gros pour ce DCA. Et là, ce qui va être intéressant, c'est qu'Ethereum, en une semaine, ça a perdu moins 10%. Donc nous, notre portefeuille, on peut voir qu'il est à moins 3,54 sur l'Ether. Donc là, on va pouvoir renforcer en DCA. Et BTC, on est à moins 5,02. Et pareil, si on regarde BTC là sur la semaine, ça a pris moins 9. Donc déjà, on peut voir l'importance de lisser. Moi, j'espère que ça va continuer de baisser. Comme ça, si ça continue de baisser, vu que c'est un portefeuille long terme, on va pouvoir encore améliorer les points d'entrée. Donc au niveau de l'allocation, Bitcoin 60% et Ether 40%. Donc on va faire notre DCA directement de suite. Donc c'est parti. Donc pour ça, j'utilise Bybit. Donc d'ailleurs, pour ceux qui souhaitent utiliser un compte pour investir en crypto, Bybit, franchement, au niveau des frais, c'est vraiment, mais pas cher du tout. Et notamment, en fait, Bitcoin, Ether, en fait, on peut les acheter avec de l'USDC et il n'y a pas de frais. Donc moi, ça me permet aussi de réduire à ce niveau-là, parce que les frais, en fait, c'est ça qui bouffe la performance de la majorité des investissements, que ce soit en bourse ou en crypto. Et donc là, moi, je favorise achat en USDC. Comme ça, j'ai pas de frais, je me casse pas la tête. Et vous avez, avec le lien en description, il me semble que c'est 25 dollars offerts lorsque vous ouvrez un compte. Donc, ouverture, c'est gratos. Et au-delà de ça, c'est 25 dollars lorsqu'on dépose plus de 100 euros. Donc, si vous déposez 110 euros sur Bybit, vous récupérez 25 euros. Et donc, ça permet du coup d'investir plus si on le souhaite. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, c'est parti. On va se mettre sur BTC juste ici. Donc, je vais aller dans Trader, BTC, USDC. Et on a dit que là, c'était du coup 120. Donc, pour ça, on va se mettre au marché. Bon, en réalité, il faudrait que je me mette en limite pour que ça soit exécuté au prix que je souhaite. Mais là, je veux que ça soit rapide. Donc, je vais me mettre à 120, juste ici, 120 USDC. Acheter BTC. Donc ça, c'est good. Donc ici, on peut voir, on n'a pu être exécuté que partiellement, mais en réalité, si je vais dans mes historiques d'ordre, on peut voir juste ici qu'il a bien été exécuté. Et ensuite, après ça, on va aller maintenant sur l'Ether, donc ETH. On peut voir USDC, donc on n'a pas de frais. Juste là, ETH USDT. Mince, c'est celui-ci qui est là. Et là, du coup, on part sur 80. Donc 80 USDC, acheter ETH. Et voilà, c'est bon. Donc comme ça, on a acheté nos 200 dollars.
et comme ça, bah, on a un portefeuille qui, je pense, sera beaucoup plus, simple en termes de gestion, beaucoup plus pratique à gérer. Alors ça performera très certainement moins qu'avec, des plus petites cryptos et tout, mais le but c'est aussi, le temps en fait, d'optimiser, de gagner du temps afin de pouvoir se focus sur plus de choses. Donc on va partir sur une allocation efficace, Bitcoin, Ether 60-40 et ça fera très, très bien l'affaire et potentiellement on bougera un tout petit peu plus tard. Mais pour le coup, je préfère le faire de cette manière parce que même au niveau, des fonds, moi à chaque fois j'envoie les fonds sur la Ledger et le truc c'est qu'à gérer en fait, je dois valider, je sais pas si j'ai la clé, mais en fait j'ai 2 clés. J'ai une clé, ça c'est pour moi, mais c'est pas pour le DCA Challenge, donc ça c'est plus en perso et après j'ai une autre clé, ça c'est pour du coup le DCA Challenge et le souci c'est que, bah, à chaque fois j'envoie les fonds sur la clé, mais le truc c'est que j'envoie crypto par crypto, donc c'est une galère, ça prend trop de temps, donc même là-dessus je pense que ça sera plus intéressant, même au niveau des frais et tout, parce que là on n'a pas de frais sur Bitcoin Ether, donc voilà par rapport à ça les amis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour ceux qui souhaitent ouvrir un compte Bybit à avoir 25 $ offerts, je vous mets un lien en description. N'hésitez pas aussi à me dire du coup si vous êtes chaud pour le DCA Challenge sur la partie bourse qu'on pourrait commencer dimanche prochain. Normalement, dès dimanche prochain, ça peut se faire. Je pense que ça va être hyper intéressant parce qu'on va pouvoir comparer deux approches totalement différentes. Les cryptos, la bourse. Moi, à long terme, je suis beaucoup plus sur la bourse, bien entendu, mais la crypto, je trouve que c'est intéressant. Une petite partie de son patrimoine investi, donc 5%, 10%. Voilà, surtout en fonction de son âge, bah, on peut investir un petit peu plus potentiellement. Après, ça dépend de l'appétence au risque de chacun. Mais par contre, la bourse, c'est vraiment mais très, très intéressant, peu importe son âge, parce que on a de l'ancienneté, on peut analyser aussi différentes stratégies qui ont déjà très, très bien fonctionné par le passé. Alors potentiellement, ça fonctionnera moins bien plus tard, mais même si ça fonctionne moins bien, quand c'est des stratégies qui ont extrêmement bien fonctionné, et ben, ça reste quand même sur des rendements qui peuvent être cool. Donc voilà par rapport à cette vidéo les amis, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.